30 previews en 30 jours. 30 vidéos en 30 jours. C'était Qu'est-ce qui se passe? du 15 septembre au 15 octobre, grosso, hein, mi-septembre, mi-octobre 2018. On installe tout la scène, en effet. Alex. Nous avons fait 30 vidéos, 30 jours de suite. La série préférée de ton joueur préféré, de ta chaîne YouTube préférée, vous le connaissez. Et c'est d'ailleurs, ça. rendez-vous dans quelques mois. Hein. Comme tu l'as dit, 15 septembre, on démarre. Ouais. On fait une vidéo, une franchise par jour. On fait la preview donc avec Léon Salarial évidemment et plein de vos commentaires des questions de la mort dans toutes les langues qui existent sur Terre et même dans d'autres galaxies. Every language. Et alors ce qui est bien avec cet exercice, c'est que quand tu te projettes comme ça sur 8 mois, Ouais. Tu te fais oh dis donc. alors C'est-à-dire que l'autre jour je croise Bastien, je fais dis donc. Sur les machins là, tu t'es quand même bien chié dessus là. T'as vu ce que t'as dit sur machin? t'en as dit de la merde en septembre dernier. Ah mon salaud. Ah par contre j'avais raison là. Ouais, exactement, c'est exactement ça. On l'avait fait l'année dernière, pour ceux qui suivent notamment la chaîne depuis quelques temps, il y a un an nous avions déjà fait évidemment les 30 prix en 30 jours et nous avions fait un bilan honnête, notamment ce qu'on avait eu de positif et aussi ce qu'on avait eu de négatif, car il est important de garder quand même un maximum d'objectivité et d'humilité dans ce genre d'exercice. Oui, non, honnêtement, c'est hyper important et je suis hyper content qu'on fasse cette vidéo. Ouais, chaque parce année qu'on va pouvoir cool. montrer à tout le monde comment on a grave raison en fait. Exactement. Hashtag expert. Hashtag expert. Hashtag expert, vous oubliez pas. Avec un H majuscule. Hein. Et PIRE, expert. Non, évidemment, c'est toujours important parce qu'on le sait, quand on fait des pronostics et des projections, on est là genre, j'avais bon là-dessus. Mais non, faites pas les mythos et les mythones. Vous avez eu bon sur certains trucs et il y a des choses sur lesquelles on s'est totalement foiré. Ah, il y en a. Et donc, quand on démarre les playoffs, c'est important de faire un petit coup d'œil dans le rétroviseur. T'as vu ça? Oh là là, on trouve le spécial. Oh là là. Sauf que la dernière, on avait fait du positif et du négatif en deux vidéos. Cette fois, on a séparé par conférence. Ouais, on s'occupe de l'Est. Il y a un peu de tout là-dedans. Il y a des choses plutôt accurate, comme ils disent là-bas de l'autre côté de l'Atlantique. Tout à fait, curaté, et il y a comme des on dit. choses un peu moins bien vues, quoi, un peu moins précises. Un peu moins précis. Ouais. Donc on va... Des fois, il te manque 15 wins dans ton pronostic. C'est ça, il y a un joueur qui en fait est passé par 3 franchises différentes depuis. Léonce à la Real, qui nous a donc intégré magnifiquement des petits extraits qu'on a pu choisir, des choses sur lesquelles on s'est gavé, des trucs qu'on a eu bon. Donc vous allez passer parfois des larmes au rire, vous allez parfois vous lever, applaudir, nous-mêmes on l'a fait juste en voyant certaines choses. Bouffon et tout, Les bolos, pourquoi je les écoute, c'est bolos. Ouais. Ou alors, putain, en secret, ils avaient annoncé l'avenir. T'es chaud? Allez, vas-y. Moi je On commence propose, comment? vu qu'on commence par la conférence Est, de démarrer tout ça avec la meilleure équipe de l'Est. Franchise. Mais bien sûr. On va démarrer donc avec les Knicks. Petite séquence Magneto-Léonce. Porzingis, la licorne ultime monsieur, à l'heure actuelle où nous tournons, n'a pas de prolongation de contrat chez les Knicks. Et il est blessé et on ne sait pas exactement quand il va revenir. C'est ça. Donc là, c'est jusqu'à fin octobre les prolongues, hein, Ouais. c'est ça? Est-ce que tu le fais là d'ici fin octobre? Est-ce que tu gambles alors qu'il n'est pas encore revenu et tout? Est-ce que c'est la pièce maîtresse de ta reconstruction? Moi, je dis dans un premier temps, je dis oui. Franchement. Les Knicks, la galère dans laquelle ils sont depuis quand même maintenant pas mal d'années, ils vont se permettre de pas filer le max à Porzingis? Non, je suis d'accord, mais... Je sais pas, hein, je demande. Hein. Voilà. Elle est belle, hein. Elle est belle. Bon, Le projet, il tient autour de Porzingis, hein. c'est clair que là, Mais- je suis vraiment en mode genre, comment ça, les Knicks, genre, ils vont pas filer le max, genre, ils vont pas garder Porzingis. Tu veux dire que le management de New York va pas garder Kristaps? Les mecs l'ont tradé en quoi? En 30 secondes. Pouah. Je me rappelle, c'est de plus en plus rare, donc je me rappelle maintenant quand je fais une news sur Trash Talk, ça, ouais. c'est moi qui l'ai faite celle-là. J'ai fait, je peux dormir? C'était un vendredi, je crois, ou un truc comme ça, et je vois le premier tweet, tu sais, genre, oui, il y a eu un meeting entre Porzingis et le management des Knicks, et ça s'est mal passé, et je commence à faire la news, je me dis, oh, c'est intéressant et tout, de me parler de ça et tout, genre, il va peut-être pas rester, et j'ai même pas le temps d'écrire l'intro, bam, tradé chez les Mavs. Allez, dégage. Les Mavs avec Tim Hardaway contre toute la clique et tout, c'était absolument magnifique, hein. Wes Matthews, DeAndre Jordan, Dennis Smith Jr. qui repartent. Alors ça, pour le coup, en septembre dernier, d'annoncer qu'en fait les Knicks vont lâcher totalement le projet Porzingis, ça c'était chaud quand même. C'était chaud et Pas de là prolongation ils nous l'ont bien mis à l'envers parce que là tu vois bien dans l'extrait qu'on vient de voir, tu vois bien qu'on est tous les deux, l'hésitation elle est sur est-ce que tu lui mets le max ou pas, elle est pas du tout sur genre est-ce qu'ils vont peut-être le trader ou quoi, tu vois, elle est pas du tout là-dessus, on n'est pas du tout,
Et je pense pas grand monde non plus, tu vois. Je pense pas qu'il y avait grand monde qui disait ouais, faut trader Porzingis. Rien que déjà les fans de Dallas, c'était impossible d'envisager un duo Porzingis-Doncic. Et puis surtout pas comme ça en 10 minutes. Pas comme ça en un quart d'heure. C'est ça. Clairement en chrono. Magnifique. Le mec s'est fait trader comme un joueur de bout de banc, quoi. Bien sûr, c'est vrai, il y a une opportunité qui se prend, il se dégage. Il est bien sur ses deux jambes. Ouais. Rien à branler. Vas-y, dégage. Incroyable. Ça, c'était pour préchauffer. Évidemment, c'était pour les Knicks. Mais qui dit Knicks dit forcément aussi une autre petite franchise. Il y a eu de la rivalité dans les années 90. Alex, je crois que cette séquence, elle est pour toi. Ah bon? Il paraît que tu as été inspiré sur le Heat, paraît-il. Ah ouais? On va regarder ça tout de suite. Un petit prono un peu accurate. Magneto, Léonce. 24 secondes pour résumer la saison du Heat. Vous pouvez le faire aussi, bien évidemment. C'est un exercice fort sympathique. Alex, t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, Eddie Jones. 42 wins, c'est mon plancher. Hein. Ils en gagneront pas moins, j'y crois pas. Et ils peuvent même en gagner beaucoup plus en cas d'un certain trade. Ça va grave en playoff. Je les mets 7ème. Je leur mets 2 victoires de moins que l'année dernière parce que je pense qu'au tour, ça va gagner un peu plus. Il y a des équipes dont les previews sont tombées ou vont tomber qui vont gratter un peu dans la mangeoire du Heat. 7ème, 42 wins minimum. C'est 24 piles. T'avais l'horloge dans la tête là? Balam, bam, bam, balam. C'est très très propre. Champion Alex. J'avoue. Les fans du 8. T'as vu, hein? Je suis sûr de moi. 42 wins planchés. Moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'avec la Floride, t'es régulier. À chaque fois qu'on fait les 30 previews en 30 jours, soit Orlando, c'est le Magic. Sûr. Quand je les mets en playoff, les mecs font 25 wins. Putain, mais j'avoue, Orlando est en playoff finalement. Alex, faut le savoir, hein, ça fait 2 ans qu'il a lancé Orlando en playoff. Là, il a fait 7 fois, je me calme. Ouais. Oh, la Floride, mec, t'es interdit de séjour. C'est clair. Oh, c'est chaud. Bon, après, quand tu reviens sur la saison, c'est compliqué parce qu'ils sont dans le run hein, à la fin. Après, ça démarre mal. Hein. Le flip raté avec le Gérard d'Or, ça, tu sais, c'est karma, ça, on le sait, ça. Non, ça, c'est clair. Derrière, il peut pas se passer du bon. C'est impossible. Tu peux pas prévoir que Dragic se fasse le genou. Ça, c'est tendu. Bien sûr. Mais ce qui est drôle dans cette séquence, tu sais, c'est le côté, genre, parce que finalement, intrinsèquement parlant, en termes de nombre de wins, je suis pas tellement loin en nombre de wins. Par contre, ce qui est marrant, c'est le côté, tu sais, genre. C'est le plancher, les gars. C'est plancher. Genre, je suis Carolin. Je suis sûr de moi, tu vois. Genre, tu me demandes de mettre du pognon dessus, je suis sûr, je te le mets en fait. Tu vois, genre voilà quoi. Le plancher royal, bien sûr. Et on peut monter jusqu'à 50. Ah la vache, le hit, ouais. Non, ça c'était très beau. C'était magnifique, c'était signé Alex. Alors, du coup, on va quand même devoir m'en mettre un petit peu plein la gueule. Pour le coup, sur cette séquence-là, ça va. J'ai dit un truc qui était pas tout mal. Parce qu'on va mélanger un petit peu, hein, du négatif parfois et du positif. Disons que tu les mets en play-off, donc ça c'est erreur de pronostic pur, mais les pronostics ça reste, c'est ce que c'est. Mais par contre t'es quand même là, t'es comme dire, il y a un petit truc qui me dérange, je les sens pas forcément, gna 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 et tout. Tu vois, t'es pas comme moi, t'es pas en mode comme moi, genre, tranquille. Non, c'est clair. Là, la prochaine séquence, c'est du côté de la capitale. Hein, on va se déplacer parce que Bibi a dit 2-3 trucs qui étaient pas tout à fait mauvais. Magneto Serge, même pas, Magneto Léonce tout court. La question de la mort qui va venir sur les Wizards. Ouais, elle est hyper intéressante. Ça devrait être génial. Quand on voit un effectif pareil, avec autant de connards, si je peux me permettre, au mètre carré. Non, j'aime beaucoup les joueurs. Hein. C'est pas une attaque personnelle, c'est juste dans l'attitude. Si, c'est une attaque personnelle, mais on aime beaucoup les joueurs quand même. C'est une attitude. Est-ce que ce vestiaire peut tenir? C'est pas possible quand même de se dire que ce vestiaire peut tenir toute une saison quand même. Tu ne peux pas. Alors déjà, il va falloir de la win. Hein. Parce que ça, c'est le genre dire, déjà, il va falloir de la weed. Non, alors, la win. Déjà, de la win. Alors, ne faites pas comme les Wizards. Préférez la win à la weed. C'est ça. Hein? Parce que là, à mon avis, dans le vestiaire des Wizards, il y avait une petite odeur. C'était un petit peu l'aquarium chez Scott Brooks. Bon, après, c'est compliqué parce que pareil, tu peux pas prévoir que John Wall, ça va être autant la merde. Non. Et ça, même le projet Dwight Howard. La blessure de John Wall, tu peux pas la prévoir. Non, la blessure de John Wall, tu peux pas la prévoir. Par contre, ce qu'on dit là, le côté genre, en gros, c'est quoi ce recrutement de l'été un peu bizarre avec que des personnalités, des personnalités un peu cata et tout, des mecs qui ont des réputations bizarres dans les vestiaires et tout. Bah ouais, comme tu le dis là dans la vidéo et comme je l'appuie, bah ouais, dès que ça se met pas tout de suite à gagner, ça peut pas marcher, genre de vestiaire. C'est clair. Et puis remettre le vestiaire de Washington entre les mains de Scott Brooks, c'était trop compliqué, ça n'a pas tenu finalement à Washington. Au passage, ça nous a pas empêché de les mettre en playoff tous les deux. Hein. Ah, on les a foutus en PO? Tranquillou. Ouais, mais ça c'est normal. Ouais, mais tranquillou quand même, hein. On les a mis en playoff, genre en mode tranquillou quand même. Hein. Ouais. Ah, mais ça c'est bon, Léon, il l'a coupé. Il l'a coupé, il le met pas, ça Léon. Oui. Par contre, autant ça là-dessus, j'avais pu dire 2-3 trucs bien, autant préparez-vous, mesdames et messieurs, la prochaine séquence est interdit aux moins de 18 ans. Est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt, ouais. Magneto Léonce.
Je sais pas d'où vient cette histoire de Jabari Parker, c'est pas shooté, c'est un délire ça. Je dis pas qu'il sait pas shooter, je dis que c'est pas un sniper quoi, de loin quoi. Bah de loin, à distance non, mais parlons du spacing de Milwaukee à ce moment-là. Tu veux que je te rappelle comment ça se passait le spacing sous Jason Kidd? Et en grande partie c'était de sa faute quoi, parce qu'il s'est pas shooté vraiment. Le spacing quoi. de Milwaukee c'est de la faute de Jabari Parker? Non, j'ai dit en partie quoi, tu vois, il aurait mieux shooté, ça aurait pu être intéressant. Je maintiens. Moi je trouve qu'on ferme un peu trop tôt le dossier et que là il va avoir la possibilité de shooter. Je ferme pas le dossier, j'essaie d'expliquer Bien sûr. Que comme il va probablement jouer 3, du coup t'as quand même sur le terrain, t'as quand même Robin Lopez, t'as quand même Chris Dunn, d'accord, et tu as quand même potentiellement Jabari Parker, et t'as quand même donc 3 joueurs qui sont pas très dangereux de loin. Eh ben laisse ouvert Jabari Parker de loin et moi j'ai très hâte de voir le résultat. Voilà, bah s'il les rentre... Je pense qu'il va pouvoir les rentrer. Eh ben s'il les rentre, tant mieux. Techniquement il est parfait donc... Bon allez-y, lâchez-vous hein. Putain. Qu'est-ce que t'as dit là? T'as dit techniquement parfait. Bah moi je veux bien voir, moi donne les shoots à Jabari Parker et je veux bien voir ce que ça donne. Merci Jabari. T'es un champion frère. Eh ben ça donne quoi? Direction les Wizards. Oh putain. Allez. Le projet à Chicago aura duré 4 semaines. Enfin, oh la violence. Comment j'ai pu... Comment tu peux me contredire sur quand je te dis que c'est pas un 3? Parce que c'est pas un 3. Ouais mais j'y crois encore. Tu sais, je crois que je sais pas où il va atterrir cet été. Tu vas nous le refaire en Gérardin dans cet été hein. Jabari Parker. Ah mais je défendais limite son contrat, c'est dingue. Quand tu regardes la saison et que tu vois qu'il avait même pas fait la rotation des Bulls qui sont hideux. Bon à sa décharge, Fred Hoiberg, voilà, bonjour. Oui, non, mais d'accord. Il aurait peut-être pu l'utiliser plus à sa décharge. Il craque pas Bobby Portis quoi. Et là aujourd'hui il est à Washington. Et Wendell Carter Jr. l'a mangé direct et tout. Et quand Markkanen est revenu, on a vu que c'était fini quoi. En gros. Je pensais pas qu'aussi rapidement Jabari Parker allait être exposé un peu. Alors il y a eu un petit peu de mieux parfois à Washington. Wizards là un peu ouais. À peine. Non. Les shoots sont ouverts. Allez-y, finalement, techniquement, c'est pas si parfait que ça. Et puis, c'est ramené avec 20 kilos en trop, ça me fout le. Mais j'avoue, elle est all-time. Là, quand t'es comme ça, là. Ouais, bah donne les shoots à Jabari. Et bah, je veux bien voir. Je veux dire que quand tu vas le laisser ouvert, t'inquiète pas qu'il va t'étonner. Hein. Putain. Merci les sanctions de Jabari Parker. Oh, la vache. Ça, c'était très très beau. Dans les grandes annonces, il y a eu des grandes annonces. Et Alex a été auteur d'une grande et belle annonce cette saison. Je sais pas si tu t'en souviens, on va peut-être la montrer aux gens. Tout de suite, vas-y, on voit. Magneto Léonce. Qui va vous faire regarder les Nets cette saison? Alex, je te pose la question. Monsieur D'Angelo Russell. S'il est un peu fit et que Kenny Atkinson lui donne des responsabilités à la main, j'ai envie de voir ce que ça va donner pour une deuxième raison, c'est qu'il est en année de contrat. Et qu'il a quand même, clairement, croyez-en mon expérience, le profil de joueur qui en année de contrat est grave capable de faire une saison à 20 points, 6 passes, 4 rebonds avec des bons pourcentages et ça sera peut-être la seule. Donc s'il y en a bien une à regarder, à mon avis, c'est cette année. Quand même, un petit tonnerre d'applaudissements pour Alex quand même. Franchement celle-là... dis-le. Hein? Je veux dire, dis donc. Bon, il sera peut-être pas Most Improved, mais Bibi est All-Star quoi. Bibi est All-Star, les Nets sont en play-off et il est, comme je le dis là, 20 points, là, 21 points, 4 bons, 6 passes. Il a fait la saison de contractière. Et on va bien se marrer, on va voir qui va lui mettre la grosse patate parce que quelqu'un va lui mettre des patates sur la table. Et D'Angelo regarde les 30 premiers en 30 jours, donc ça fait plaisir. Ouais. Donc ça c'était du bon Gérard d'or bien senti. Quand ça y va jusqu'aux stats, c'est que là tu sens le nez qui vibre. C'est que tu connais le bonhomme quoi. C'est ça. En même temps, Woody des Nets et tout, tu vois. Genre, attention, fait la totale, représente comme on dit. Pendant que le mec qui est à côté s'en branle total, évidemment, qui n'y croit pas une seule seconde. Qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, tu n'as pas été forcément très très bon, hein. C'est bien ce qu'il faut. Parce que quand il faut parler d'Angelo Russell, il y a du monde. Par contre, quand il faut parler des Cavs, c'est autre chose. Magneto, Léonce. Attention, tu vas donner à Alex la saison des Cavs. T'es chaud? Ouais. 3, 2, 1, top chrono. 9e de l'Est, je leur donne 34 wins, je leur donne le spot un peu du con. Je pense qu'ils vont être trop courts clairement pour aller en playoff. Par contre, je pense, comme on le disait tout au long de la preview, que c'est mieux que les Bulls, les Nets, les Hornets, tout ça. Je pense que c'est un peu mieux. Donc, et puis Tyronn Lue, ça va pas être super bien coaché. Les joueurs vont être livrés à eux-mêmes, mais en même temps, il y a quand même des joueurs qui gagnent des matchs. Enfin, ça va pas être passionnant. 34 wins. Meilleur que les Bulls. Les Nets, les Hornets, tout ça, c'est tout ça. Châteauroux, Orlando, Détroit. Allez, laisse tomber. Belle. Quand même, soyons honnêtes jusqu'au bout, c'est pas comme si je les avais mis dernier de l'Est. Hein. Je te suis pas trop loin. Non, tu me suis pas trop loin. Je crois que tu leur donnes même une win de plus. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est mon argumentaire, quoi. Le côté genre, attends, ils sont devant les Bulls, devant les Nets, jamais. Et puis Tyronn Lue, c'est pas trop. Ouais. Ça a duré 10 jours. Voilà.
complètement à côté de la plaque. Bah voilà, typique, t'es là, t'es en début de saison, t'as un effectif sous les yeux, tu sais pas trop où ça va aller, donc tu te dis ok, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et en fait, bah ils ont fait un bon gros tanking des familles, avec beaucoup de trades et une saison où ils se sont rendus compte finalement qu'il fallait essayer de mettre Colin Sexton en avant, mais c'est pas comme ça que tu gagnes des matchs. Non, enfin, ils ont pas du tout fait ce que j'explique dans le pronostic, quoi, clairement. Quoi. Après là, on a vraiment chié, j'avoue, je m'en souviens quand on a terminé cette preview des Cavs, je me souviens, elle était en montage par Léon et tout, c'est que je me disais putain merde, leur pick des Hawks il est protégé, donc c'était impossible que les mecs qui aient un pick dans le top 10 de la draft puissent se permettre de faire une bonne saison et soit à la place du con. C'est vrai, quand même les Cavs, on était là genre non, et il y a beaucoup de fans qui disaient, et puis échanger avec eux, qui étaient là genre non mais les gars, enfin limite Kevin Love il va se faire trader par la suite quoi. Enfin c'est impossible qu'on fasse une saison ne serait-ce que moyenne. S'il se blesse pas, ça se trouve Kevin Love il se fait trader, ça se trouve. Tout à fait. Non, les Cavs à côté de la plaque sur les Cavs. Alors, j'avais lâché vraiment de la merde sur Chicago, mais j'ai pu me rattraper, notamment en écho à ce qu'a dit Alex sur Monsieur D'Angelo Russell. Il y a eu un copain qui a été très bon cette saison du côté de Toronto. Je crois que tu l'avais vu venir. Magneto, Léonce. J'aurais pu prendre Kawhi Leonard, mais non, je vais prendre Pascal Siakam, évidemment, Energizer number 1. Magnifique en fait en sortie de banc. T'en parlais tout à l'heure quand on faisait les 5 majeurs. C'est pas le genre de mec s'il progresse un peu, qui pourrait faire gentiment du nez un petit peu à toute la clique Ibaka et compagnie, genre hey gros, moi j'aimerais bien être starter. Parce qu'il est capable, il est complémentaire, il est actif, il peut jouer dans différents rôles, à différents postes. C3 pour ça. Tout à fait, mais le bonheur que c'est de le voir jouer, ça se défonce. Bien joué. Surtout le côté que tu prennes Pascal Siakam en Gérard d'Or. Il est cool à voir jouer, il est intéressant. C'est le titu. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, tu dis, genre, ouais, attends, il prendrait pas sa place de titu et tout, machin. L'autre, il l'a pas pris, sa place de titu, il l'a gagné d'autorité. Et Nick Nurse, il a pas hésité 10 secondes. Sûr, il a fait, Pascal, c'est toi l'ailier fort maintenant. C'est marrant qu'on ait eu vraiment, c'est le duel dans la course au Most Improved Player. On a quand même eu D'Angelo et Monsieur Pascal Siakam. Ouais. Ça va, ça là-dessus, on a été bon. Par contre, attention là, en termes de précision, on va atteindre un très très haut level. Attention. Ouvrez bien grand les oreilles, Magneto Léonce. Pronostiquer la saison des Pacers en 24 secondes. 3, 2, 1, Mark Jackson. 48 victoires. Le même bilan que l'année dernière, et la même place, 5e. Ça va pas être mieux, ça va pas être moins bien, ça va être différent, mais ça va aboutir, à mon avis, à peu près au même genre de résultat. À moins que je sois en train de me planter et qu'ils en gagnent que 32, mais j'y crois pas. L'équipe est solide, elle va jouer bien au basket, mais elle va être un peu plus prévisible. Ça va être dur de faire mieux, mais je les vois pas vraiment faire moins bien. Bien, et clutch en plus, c'est le bon chrono. Beau gosse. Voilà. Bon, alors là, respect total. Alex, tu demandes, si tu as besoin de savoir. Combien de victoires au total les Pacers cette saison? 48. Quelle place? 5e. Le même genre de jeu. Météo, brevet, examen, décès, naissance. Numéro du loto. Alexinator. Ouais. Sur ce coup-là, j'avoue que elle est magnifique celle-là. C'est violent. C'est rare. Quand t'as le bilan. Surtout que les pronostics. C'est à l'eau mouillée. Surtout que les pronostics, c'est. Je veux dire, souvent, les gens mélangent expertise, analyse et pronostic. Pour moi, ce sont des choses qui n'ont rien à voir. Le pronostic dépend de énormément de facteurs. Je veux dire, à tout moment, tu fais un pronostic sur une équipe, elle a un énorme blessé. Peut-être que Oladipo, s'il était resté, ils auraient pas fait 48 victoires. Exactement, tu vois, genre exactement. Ils en auraient peut-être 53, tu vois, genre, voilà, et ils seraient 3e en fait. Donc voilà. Donc, mais là, ce qui est marrant, c'est le truc genre pendant 8 mois. Genre, tu me demandes 24 questions, 48 wins, 5e. On va faire la même saison que l'année dernière. Ça va être différent. Du coup, l'équipe, elle fait 48 wins, 5e, elle joue bien au basket, même quand Oladipo c'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'était vraiment très beau de la part d'Alex sur les Pacers. Et après avoir pendant des années été vraiment, on a tous les deux pas été très très bons. L'année d'avant, les mecs, on les met dans le trou de la conf et en fait ils nous surprennent total. Ça faisait partie du best-of et du mea culpa. Tout à fait. On va terminer avec deux petites séquences. D'abord, nous allons aller en direct de Boston, car comme vous pouvez vous imaginer, on a eu extrêmement bon sur eux. T'es chaud? Magneto Léonce. 3, 2, 1, top chrono. 61 victoires pour Boston. Non seulement ils seront premiers de l'Est, mais je vais les mettre premiers de la NBA. Ils vont avoir le meilleur bilan pour moi. L'effectif est trop profond. Tu peux tout faire. Il peut y avoir des blessures. Il y a des mecs qui sont maintenant suffisamment expérimentés pour pouvoir gagner. Tu peux jouer avec ou sans meneur, avec ou sans arrière, avec ou sans ailier fort, avec ou sans ailier tout simple. Il y a des jeunes qui vont devenir des stars en devenir. Totale confiance à Brad Stevens. Ça fait 61 victoires. Le groupe en plus, ils sont à 55 victoires là, l'année dernière. Et c'est le même groupe. Ça va tout droit.
Bravo, impeccable. Puis t'es serein en plus. T'es serein. C'est vrai qu'il va revenir là. Il y a des éléments, il y a des morceaux. T'es comme moi avec le 8, tu sais, genre. Tout à fait. Bon, Boston, tu l'as mis où? Hein? Sur la vidéo, je sais plus quoi. Non, je crois que je les mets premier aussi. Ouais. Mais moi, là, c'est vraiment trop confiant. Mais en fait, le truc, ce qui est énorme, c'est non seulement un bilan de classe, mais le meilleur bilan de la ligue. Ils ont trop de profondeur, trop d'effectifs. Même s'il y a des blessures, il n'y aura pas de problème. Trop confiance à Brad Stevens, les jeunes expérimentés, etc. Ça va tout droit. Ça va tout droit, Boston. Ah bah tu parles, je crois qu'il n'y a aucune autre équipe qui a été aussi peu droite de toute la saison. Premièrement, et je pense que par rapport à nos prévisions, c'est eux qui sont le plus en dessous en termes de nombre de wins d'écart. Tout à fait. En dessous, je parle, parce qu'au-dessus, il y en a quelques-uns qui nous ont bien bluffé. Mais en dessous, de toute façon, c'est simple. Tous les gens vont ressortir leur tableau que vous avez fait notamment via celui qu'a filé Léon, c'est qu'on avait rempli en septembre. La différence entre ce que tout le monde avait annoncé sur Boston et ce qui se passe à Real, c'est une violence. Mais il fallait quand même qu'on termine sur une note positive, parce qu'on n'a pas dit que de la merde. Voici la perle de la perle, la crème de la crème. Vous allez tout simplement halluciner, Magnéto Léonce. Non, bien évidemment, il y a une grosse question de la muerte qu'on va devoir trancher un petit peu sur la saison à venir. Tu vois comment Giannis évolue la saison dernière. Tu vois l'effectif qui se renforce. Tu vois un grand coach qui arrive. Mais, ce serait pas un des sleepers dans la course au candidat du MVP, le Giannis Antetokounmpo? Cette saison, si Giannis était MVP? On peut se poser la question. Félicitations Giannis. Bah écoute, pour répondre à ta question là, est-ce que Giannis pourrait être MVP? J'ai l'impression qu'il y a moyen qu'il ait quelques voix quand même, ou c'est moi, Peut-être pas toutes, parce qu'il y a un barbu là qui tout ça, mais il va en avoir 2-3 le grec. Tout le monde à Athènes fin juin. Ouais, on est d'accord. Pour les NBA Awards évidemment. Ah non, mais c'est pire qu'un des sleepers. C'est un des drivers. C'est cool. Du premier au dernier soir, Giannis aura quand même été ouf dans la discussion. Il est favori, quoi. Bien sûr. Il y a, comme tu le dis, il y a Harden qui vient lui faire concurrence. Mais alors après, on n'a pas sorti un truc incroyable. Des gens parlaient déjà de Giannis, mais je pense que le jump, on l'avait vu notamment avec l'arrivée de Budenholzer, on était là genre, est-ce qu'il peut passer un cap? Il l'a passé. Genre. En fait, le truc, c'est que on parle un peu, pour ceux qui voudraient se retaper la preview en entier, on parle aussi de ce qu'il faut à Giannis pour être MVP, c'est-à-dire qu'il faut que les Bucks collectivement ça aille mieux et tout. Et en fait, il y a tout eu cette année pour Giannis et les Bucks, quoi. Il y a eu des progrès individuels en termes de stats, pas si énormes que ça, mais quand même là, à la passe notamment. Après, il y a eu des progrès en termes de leadership, de comment je me comporte, et après il y a des progrès collectifs incroyables. C'est clair. Donc oui, des voix. Pour le MVP, il va en avoir un paquet. Il va en avoir un petit peu. Magnifique Giannis. Voilà en tous les cas ce qu'on avait dit pour les 30 previews en 30 jours de la conférence Est. Il y a eu du bien, il y a eu du moins bien. Mais ça va, je trouve, on s'en sort. On s'en sort et puis. C'est dur sur 8 mois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu tendu. Je me permets juste évidemment un dernier petit truc à ajouter sur cette fin de vidéo. Il y a moyen qu'on s'intègre peut-être le tableau du classement. Tu penses c'est jouable? Allez, peut-être on verra. Allez, zou, 1, 2, 3. Le tableau qu'on avait rempli avec Léonce, il est beau, regarde, avec nos pronostics. Et voilà, Boston. Il a pris un peu cher. Tout va bien. Toronto, par endroit, même les Nets, regarde les Nets. Les Nets ont gagné un peu plus. Et les Cavs, évidemment. Du coup, n'hésitez pas à balancer surtout vous ce sur quoi vous aviez raison, ce sur quoi vous aviez tort. C'est l'heure d'être totalement honnête. Et nous, je crois qu'on va devoir enchaîner parce qu'on a une petite conférence à devoir gérer, n'est-ce pas? Ciao, ciao. À la prochaine. Bisous. Ciao, ciao.